Bonsoir Atika. S'est déroulée ce matin au ministère une énième réunion sur la 4A, la quatrième année de médecine générale, qui fait couler beaucoup d'encre. Parole aux jeunes, parole à l'ISNAR MG. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci Franck. Bon, la réforme de la 10e année de médecine générale qui a été adoptée, je rappelle, en vertu de l'article 49.3 dans la loi de financement de la sécurité sociale en 2023, affichait à l'origine deux objectifs. Faire monter en compétence les médecins généralistes et améliorer l'accès aux soins en peuplant les zones sous-denses en médecins généralistes. Et aujourd'hui, on est 2 ans plus tard et on est aussi à 1 an des premiers docteurs juniors. Il n'y a eu que deux articles, deux décrets qui ont été promulgués. Ils disent quoi? Ils disent que le docteur junior d'une spécialité qui est ambulatoire sera salarié. Et depuis, nous sommes tous improvisés comptables à appliquer un fonctionnement hospitalier à un exercice qui est purement ambulatoire. Sans surprise, on s'attelle à faire du rafistolage, qui sème du retard, qui sème une incertitude parmi les docteurs juniors, les internes, et aussi parmi les maîtres de stage universitaires. On avait deux objectifs. Le premier, la pédagogie, on n'en parle pas. Les modalités, l'encadrement, les projets territoriaux, tout ça, ça reste de l'ordre du supposé. Le deuxième objectif, eh ben, on va y perdre complètement aussi. Parce que c'est une année qui aurait pu faire fonctionner certains leviers d'incitation à l'installation et elle va en fait faire diminuer de manière certaine le temps global de consultation de médecine générale en ville, au moins pour la première année 2026-2027. Et au lieu d'avoir des médecins généralistes qui sont diplômés, qui s'installent, qui remplacent, on va en avoir la moitié à l'hôpital et l'autre moitié qui vont être salariés, qui vont faire 200 consultations par mois, soit bien moins qu'une activité habituelle, comme tu le sais bien. Et alors que devant nous, on a quoi? On a des jeunes médecins généralistes qui veulent faire du libéral à majorité, qui veulent faire un exercice libéral mixte à 8 internes sur 10. Ils veulent faire de la permanence des soins ambulatoires. Ils soutiennent un secteur 1 qui est revalorisé. Et le dialogue avec Madame la Ministre aujourd'hui nous a laissé complètement perplexes, puisqu'il reflète indéniablement une incompréhension de l'enjeu et de notre travail en commun. Les futurs médecins généralistes sont victimes d'un affichage politique. Pour un gouvernement dont aucune promesse n'a été tenue, il s'agirait peut-être de la seule. Et en plus, les médecins et les internes, ils sont connus pour être particulièrement habiles et puis subir un petit peu ce qu'on leur propose. Sauf que là, très clairement, on se voit créer une colère, un ras-le-bol, euh, presque un sentiment de révolte parce qu'on a sur les réseaux sociaux, sans notre concertation, l'ensemble des internes de la promotion qui sont concernés, qui créent des groupes d'échange. Et ils ne sont pas du tout prêts à aller au casse-pipe. Ils le voient venir, ils se préparent à un sabotage de la réforme parce que, on n'y croit pas. On n'y croit pas déjà pour l'intérêt initial, mais maintenant on n'y croit pas non plus pour nos patients. Les deux seules mentions qu'il y a eu des internes au niveau législatif dans l'histoire sont la LFSS 2023 et aujourd'hui dans le PLFSS. Donc on est purement une mesure de financement. Et moi j'appelle l'ensemble de la profession à freiner des cas de fer, ne pas contribuer à cette réforme. On en est aux antipodes de notre vision initiale commune de ce qu'aurait pu être cette année-là. Et là, sur un prétexte d'affichage politique, on va complètement dans le mur. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous au prochain épisode, à la prochaine réunion, et œuvrons tous ensemble pour que l'attractivité, parce que c'est ça le sujet, l'attractivité de la médecine libérale, et en particulier pour la 4A, de la médecine générale en ville, puisse être au rendez-vous dans l'intérêt de nos concitoyens et dans l'intérêt des futurs jeunes médecins que tu représentes. Merci beaucoup, Atika. Merci Franck.